Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, on est à notre leçon 150, la 10e journée. Et mon Dieu, que ça passe vite, 10 jours. Mon Dieu, que ça passe vite. Une année. Vous savez, on n'a plus de temps à perdre, à souffrir pour rien de nos idées folles et fausses. Alors on arrive à notre 10e journée de cette révision où le thème central est mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Hier, je partageais cette évidence. Retrouver nos pensées réelles. C'est les pensées qu'on partage avec Dieu. En dehors de ça, on rêve et on a l'esprit vide, on pense penser, on hallucine, on se fait des projections, on regarde notre cinéma, mais c'est pas ça notre vraie vie. Notre vraie vie, c'est la vie qu'on partage avec Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Nos vraies pensées, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et penser avec Dieu, c'est penser comme Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir mal au dos? Donc j'ai mal n'est pas une pensée qu'on partage avec Dieu. Cette pensée où on pense penser, on a besoin de faire taire l'ego, de la porter à la lumière, de demander au Saint-Esprit la vérité cachée derrière cette peur, parce que c'est pas de l'amour, être souffrant. Alors, la seule manière d'arriver à retrouver nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu, c'est de faire taire l'ego. Que ce soit une tristesse, un mal-être, une douleur, une perte, un manque, et du passé, du futur, pour l'autre, pour toi, qu'importe où et comment tu inventes ton cinéma de peur, c'est pas la vérité. C'est dans un système de pensée, une manière de penser qu'on a appelé l'ego, et c'est pas toi. L'ego, c'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Recevons cette parole de Jésus dans notre cours. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. C'est une image de toi qu'on a appelée l'ego. Alors, pour retrouver nos pensées réelles, on a besoin de faire taire l'ego. Et là, Jésus nous enseignait à la leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé. Fais taire l'ego. Par cette seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et là, on va commencer notre leçon par cette introduction que Jésus nous dit. Prépare ton esprit à la leçon d'aujourd'hui par ce thème central qu'on commence à connaître. Il nous est enseigné pour une 10e journée. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On a compris qu'on avait besoin de faire taire l'ego. Sinon, et c'est même écrit, l'ego parle toujours en premier, on était tellement habitués de penser dans ce système de pensée qu'on s'en rendait pas compte. Quand Jésus nous a dit, j'ai eu besoin de te parler de l'ego pour que tu réalises, et deux choses, pour que tu réalises jusqu'à quel point toute ta pensée est sous l'égide de l'ego. L'ego que Jésus va nommer un tyran. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Donc, fais taire l'ego. Et par la seule pensée qui fait taire l'ego, le déface entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et donc, par conséquent, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Est-ce que Dieu peut être malade? Est-ce que Dieu a peur d'être malade? Alors ces pensées sont dans nos esprits séparés qu'on a appelés l'ego. Mais la vérité, elle, est éternelle. Alors ton esprit est saint, pur, tel que Dieu l'a créé.
C'est cette image de toi que tu as projetée. Tu as littéralement divisé ton esprit, mais en même temps, tu ne l'as pas divisé pour le vrai. La vérité est éternelle, mais tu rêves que tu es un petit jeu. Vous savez, cette insanité, quand on entend, oui, oui, ok, je suis un fils de Dieu, mais j'ai un ego. Dire une chose et son contraire, c'est refuser la vérité. Parce que la vérité n'a pas de contraire. Dieu n'a pas d'opposé. La vérité n'a pas d'opposé. Toi, Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, il n'y a pas un morceau de toi qui est un démon qui se bat avec la vérité en toi. Les histoires qu'on a appelées les vieux démons, puis ces vieux démons, puis mes vieux démons, ne sont que des tromperies de soi, des mensonges, des peurs, alors que la vérité en toi est amour. Alors quand on fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Par conséquent, mon esprit contient seulement des pensées que je pense avec Dieu, que je peux enfin retirer, connaître. Ces pensées sont en nous, mais on a enfin le moyen de les accepter parce qu'on sait comment faire taire l'ego et ses mensonges. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors ici, pour préparer nos esprits à cette leçon, on va prendre ces quelques minutes où on va entendre les pensées qu'on partage avec Dieu. C'est simple, c'est facile. Dieu nous a donné le moyen. Dès l'instant où on s'est inventé cette folle et minuscule pensée, erreur, d'avoir cru qu'on était un petit jeu séparé qui pouvait créer autrement que comme Dieu nous a créés. Projeté au lieu d'être cet amour en extension à l'infini, comme nous sommes. La projection, c'est quoi déjà la loi de la projection? C'est une idée qu'on a dans la tête et qu'on projette. Et on regarde cette idée et on dit, j'ai raison, je le vois, c'est en avant de moi. On projette nos propres idées. Alors tu peux projeter tes idées fausses tant que tu veux, mais tu ne les rendras pas vraies parce que tu regardes ton cinéma. Oh, tu vas y croire. L'ego, c'est croire à l'ego. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors croire à la culpabilité, c'est nier le Fils de Dieu en toi. Et c'est pour ça que quand on fait ce chemin comme Jésus nous le montre, en commençant par je suis tel que Dieu m'a créé, comment Dieu aurait pu créer un défaut de fabrication, un démon? Comment Dieu aurait pu créer le mal, la maladie? Alors, ce qui souffre en toi n'est pas toi, la maladie n'est pas ta réalité, la colère n'est pas ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu nous a donné les moyens de retrouver nos pensées réelles par la voix de Dieu en nous, par la voix qu'on nomme le Saint-Esprit, qui parle à la fois pour Dieu et pour toi. Nos esprits font partie de celui de Dieu. La pensée de Dieu est ma pensée réelle. Et on n'a pas besoin de la chercher, on a juste besoin de l'accepter, parce que la voix de Dieu en nous est déjà là. Le Saint-Esprit attend seulement que tu ouvres ton esprit pour l'écouter, au lieu de te raconter encore tes peurs, tes péchés, tes culpabilités projetées sur l'autre, et jusqu'au bon Dieu qui envoyait des épreuves, ou le bon Dieu qui nous avait abandonnés, ou le bon Dieu qui va nous faire souffrir en enfer, ou sur la terre dans la vallée des larmes. Tout ça, c'est des cinémas de peur qu'on s'est projetés, et toujours parce qu'on jugeait, condamnait un saint Fils de Dieu. Alors laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Voilà cette préparation de notre esprit. Je suis tel que Dieu m'a créé, comme Dieu m'a créé. Création de Dieu éternelle, inchangeable. Je suis tel que Dieu m'a créé.
Et par conséquent, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Parle-moi, Père, j'écoute. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Le premier mot pour comprendre ce grand principe que représente l'expiation, le moyen, c'est le pardon. L'expiation, c'est le principe. Le résultat, c'est le miracle. Le résultat, c'est la vérité éternelle, inchangeable, qu'on voit enfin en chacun. Le résultat, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Et les miracles sont toujours là.
J'accepterai l'expiation pour moi-même. Je vais donc défaire en moi l'idée même de la souffrance, du malaise, de la maladie, de la colère. Et comment on fait ça? C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. C'est une phrase importante de notre cours. J'accepterai l'expiation pour moi-même. À 7 heures ce matin, quelqu'un a généreusement partagé un rêve qu'elle avait fait cette nuit. Un rêve à la maman. Et la maman qui l'appelait par son prénom, qui l'appelait. Et qui l'appelait en présentant une souffrance, un appel au réveil, un besoin d'aide. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Quand nos frères sont dans leur souffrance, est-ce que Dieu a peur? Est-ce que Dieu dit, je ne sais pas quoi faire? Est-ce que Dieu dit, c'est son problème, c'est pas le mien? L'expiation nous amène au salut, à s'unir, et on n'en laissera aucun derrière. Mais on n'embarquera pas dans le rêve de peur de nos frères. On va plutôt porter cette peur à la lumière. Et c'est notre grande leçon sur le pardon. Le moyen pour défaire en nous l'idée même de la souffrance qui se présente en mon frère, en moi ou en l'autre. Cette idée, ce principe, c'est l'expiation. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai une distraction, j'y arrive. Voilà. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Dans ce rêve, sa maman lui demandait de l'aide. Alors, au lieu de juger du problème, c'est quoi sa souffrance? C'est la faute à qui? Et qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à soulager sa douleur? C'est pas le problème qu'on regarde. On le porte à la lumière, par exemple. Et dans cette grande prière qui nous conduit au pardon, le moyen par lequel on va accepter de défaire en nous l'idée même de ces souffrances, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré de toute la souffrance que je vois en toi, de toute la souffrance que j'ai vécue avec toi, que tu as exprimée, que j'ai exprimée. Le pardon guérit, parce qu'il défait ce qui n'a jamais été. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Nos perceptions dans tous nos jugements de condamnation sont fausses. Alors cette personne, après être réveillée, rendormie, et elle entendait toujours, elle revenait au souvenir de sa mère et de ses souffrances dans ses relations. Et elle a enfin décidé de s'adresser au Saint-Esprit, à Dieu, par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et quand elle a accepté cette prière de guérison, cette prière de pardon, parce que le pardon guérit, je te donne, maman, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. On cesse de projeter à l'extérieur, c'est à cause de, puis ça veut dire que, puis si seulement ça n'avait pas été ça. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré de toute la souffrance que j'ai vue en toi, que tu as exprimée, que j'ai projetée sur toi, que j'ai vécue en pensant que ça venait de toi.
tous nos cinémas de souffrance de nos vies. Je connais que tu seras délivré de toutes ces illusions, à moins que je ne veuille t'utiliser, et j'ajoute une seconde encore de plus dans mon esprit, que je ne veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. C'est toujours soi-même qui se crucifie. À chaque fois qu'on voit une pensée de peur dans une relation avec un frère, et c'est facile de savoir si on est en paix ou pas en paix. Nos pensées vraies nous amènent paix et amour, et nos pensées fausses nous amènent à peur et guerre. Toute forme d'opposition, c'est toujours une pensée fausse. Je te donne, ô Saint-Esprit, comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je ne veuille t'utiliser pour m'emprisonner moi-même. Alors, au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance. Je te libère de tout ce que je pensais que j'avais vécu avec toi. Je te libère de toutes ces pensées que je me rappelais. Je te libère de tout ce que tu m'as dit, de tout ce que tu as fait ou pas fait. Je te libère. Au nom de ma liberté, je choisis ta délivrance parce que je reconnais que nous serons délivrés ensemble. Et là, tu reconnais ton Sauveur. Cette personne par laquelle tu acceptes enfin ce pardon qui est le moyen qui nous conduit à accepter l'expiation pour nous-mêmes, à défaire en nous l'idée même de ces illusions, de conflits mère-fille, par exemple, de conflits de toutes les mamans avec tous les enfants. Vous savez, on pardonne jamais, pour soi seulement. C'était notre leçon d'hier. On guérit jamais seul. Et le ciel est la décision que je dois prendre. Continuellement, alors on s'en rendait pas compte, mais continuellement nos décisions, et on choisit continuellement entre le vrai et le faux, entre les illusions ou la vérité qui est éternelle, inchangeable, entre l'enfer où on trouve des coupables, parce que c'est ça l'enfer. À cause de, on a souffert. Et finis ta phrase, il y aura toujours une notion de culpabilité à quelque part. À chaque fois qu'on a souffert, on trouve un coupable. Et c'est ça l'enfer. Ça n'existe pas un bon Dieu qui va te regarder souffrir d'un flamme. Ça n'existe pas toute cette notion de vieux karma, puis à cause de ça, tu reviens, puis c'est normal que là, tu aies une vie de souffrance. C'est faux. Il y a juste la vérité qui est vraie. Jésus nous dit, comment Dieu aurait pu créer le contraire de lui-même? Comment l'amour aurait pu créer la haine? Comment la vérité aurait pu créer le faux? Comment le Saint Fils de Dieu en toi aurait pu créer un coupable qui mérite de souffrir? C'est ton rêve d'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. On est en train de se réveiller de nos rêves. Et c'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. Alors j'accepterai l'expiation pour moi-même, devant n'importe quelle forme de souffrance, de douleur, de colère de ce monde. C'est un appel au réveil. Ça, c'est une phrase qui aide beaucoup à comprendre tous les paragraphes de secours comme une ligne directrice. Le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit. Toutes les souffrances de ce monde, que ce soit une bombe qui a éclaté, que ce soit une insignifiance de cours d'école, mais ça en a fait un drame qu'on a appelé du harcèlement et des blessures du passé et tout ce que vous voulez. Tout cela n'a pas besoin d'être. Tout cela, c'est nos rêves de peur, de séparation, de condamnation. Toutes ces pensées de harcèlement, de guerre, de maladie, de tristesse, de colère ne font pas partie des pensées que je partage avec Dieu et ne sont donc pas ta réalité parce que ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Tu es un dans l'esprit de Dieu. L'ego, ça n'existe pas. Au secours renverse toute la pensée de ce monde. Pourquoi?
Parce que ce monde est la négation du Saint-Fils de Dieu que tu es, que nous sommes. Alors j'accepterai l'expiation pour moi-même. Je déferai en moi l'idée même que l'ego existe. Tu es tel que Dieu t'a créé et ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu, le reste tu le rêves. Tu le radotes, tu l'hallucines, mais tu n'as jamais changé la vérité parce que tu as rêvé à quelque chose d'autre. Et l'expiation défait tous ces rêves de peur. Alors la peur de nos frères ne nous feront plus peur. C'est pas parce que l'autre est en colère que je vais perdre ma paix. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Mais comment on la trouve? Et la réponse, c'est jamais l'ego va la trouver. L'ego, c'est la séparation. L'ego, c'est par définition un jeu séparé. D'où regarde l'ego, son point de mire. D'où regarde l'ego, c'est à partir de la séparation. Il verra jamais le tout, l'unité, la vérité de nos pensées qu'on partage avec Dieu. Donc ton esprit, toi mon frère, contient seulement les pensées que tu partages avec Dieu, comme moi, comme Jésus. Et c'est l'expérience de la leçon 121. Le pardon, c'est la clé du bonheur. Revenez à cette leçon jusqu'à ce que ce soit un réflexe dans notre esprit. Si tu vois quelqu'un de triste, si tu vois quelqu'un de malade, de colère, de je me sens coupable ou alors qui hurle la culpabilité en la projetant sur n'importe qui et n'importe quoi, tout cela pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Tout cela pour nous qui décide de faire taire l'ego et ses lois, les lois du chaos, et le chaos n'a pas de loi. C'est pour ça qu'on a tant tourné en rond. Dans chacun sa vérité. Chacun sa vérité. C'est un supposé beau principe de l'ego, sauf que l'instant d'après, tu te bats parce que c'est toi qui l'as, le bon Dieu. C'est toi qui l'as, la vérité, c'est pas l'autre, et tu te sens attaqué. Et tu te sens coupable dans ce conflit, etc. Le chaos n'a pas de loi. Mais l'ego marche juste sur des faussetés. Tout ce qu'il dit est faux. On a fini de jouer à l'ego. Avec l'ego vient la culpabilité. C'est écrit dans notre beau livre. Et jusqu'à quand, Saint-Fils de Dieu? Oh, jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Jusqu'à quand veux-tu trouver des coupables pour nier la vérité de ce que tu es? Parce que si un seul coupable sur la terre, tu ne pourras pas accepter que toi, tu es un saint fils de Dieu. C'est que la culpabilité existe. Tu l'aurais projeté ailleurs. Mais qui regarde le coupable? Qui regarde l'ego? Croit à l'ego? Sinon cette partie séparée de ton esprit que tu as appelé l'ego. C'est l'ego qui jase avec l'ego. C'est l'ego qui voit un ego. Dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. Dieu n'a jamais cru que tu avais un ego. J'aime beaucoup cette phrase. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Je comprends, on est dans son esprit. Et il n'est pas fou, il se connaît. Alors il nous connaît, comme Dieu nous a créés. Pur esprit. Il n'a pas de défaut de fabrication en toi. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Alors on arrive à notre 10e journée de leçon, où le thème central est « Et mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu ». Je vous invite de tout cœur de revenir à la seule pensée qui fait taire l'ego, le défasse entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et quand tu as ouvert ton esprit, accepter cette idée que Jésus nous donne avec tant d'amour, je suis tel que Dieu m'a créé. On peut enfin dire, par conséquent, et donc, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors j'accepterai l'expiation pour moi-même. Je vais défaire en moi l'idée même que l'ego existe, l'idée même que le mal existe. Je vais pardonner en moi le moyen
pour accepter l'expiation, c'est le pardon. Le résultat, c'est le miracle qui est toujours là. Vous savez, le miracle ne change rien en réalité, hein? La réalité est éternelle. Je le voyais pas parce que je voyais mon jugement de condamnation porté sur qui que ce soit, quoi que ce soit, et finalement projeté sur le corps pour se rendre malade. La maladie n'est pas notre réalité. On n'est même pas ce corps. Et Jésus est allé sa croix. Dernier voyage inutile pour la filialité, pour nous montrer à ressusciter au lieu de souffrir, c'est-à-dire renaître au Christ en nous. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et Jésus, le Christ, s'est entièrement identifié au Fils de Dieu. Il a accepté l'expiation pour lui-même en l'offrant au monde entier. Et Jésus nous dit, j'aime aussi cette phrase, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, nous dit Jésus, tu étais avec moi. Quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, tu étais avec moi. L'expiation, c'est défaire l'idée même de la vérité, l'idée même de la séparation. Alors, qu'est-ce qui reste? La vérité, qui est le soi qu'on partage. C'est pour ça que accepter l'expiation nous amène au salut, retrouver notre unité. Alors Jésus nous dit, quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même, tu étais avec moi. Il s'est uni à nous, on était là. Oh, peut-être qu'on a continué nos rêves du petit jeu séparé, nos rêves de peur, nos rêves de l'ego qui veut évoluer, de l'ego qui est en avant ou en arrière de l'autre. Mais la vérité, c'est qu'on n'a jamais pu, on n'a jamais été tout seul. Ça n'existe pas, nos pensées solitaires. On est un seul esprit. Et quand Jésus a accepté l'expiation pour nous-mêmes, pour lui-même, on était avec lui. On a peut-être continué de rêver encore de nos petits jeux séparés, mais on n'a jamais été séparés. Et la vérité, on n'a pas besoin de la chercher. Elle est en nous. Dieu nous a donné sa réponse, la voix du Saint-Esprit qui nous l'a dit à chaque seconde et fraction de seconde qu'on décide de l'écouter, au lieu de se raconter nos petits jeux et ses peurs et ses souffrances. Alors j'accepterai l'expiation pour nous-mêmes, pour soi-même, veut dire défaire l'idée même de notre séparation avec nos frères. Tous nos jugements sont faux. C'est quoi déjà juger? C'est séparer et comparer. Et il y a toujours un plus et un moins. Comment on fait ça, la séparation? Dans nos jugements. Ils sont tous faux. Et c'est pour ça qu'on accepte l'expiation en pardonnant en nous tous les jugements qu'on a eus dans l'exemple de ce matin avec notre maman, ou dans ce rêve, elle entendait sa maman l'appeler par son nom et à faire un appel à l'aide de souffrance qu'elle exprimait. Mais au lieu d'essayer de comprendre le mal, le comment, le pourquoi, et ça va-tu finir, et j'ai tout pardonné ça, toutes les faux pardons qu'on a fait, elle a choisi de porter à la lumière, de donner au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'a ramené dans cette prière de pardon. Je te donne, maman, au Saint-Esprit. Je donne toute ma relation avec toi, au Saint-Esprit. Je donne tout ce que j'ai dit de toi, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai thérapisé, ou tout ce que tu m'as dit, fait ou pas fait. Laisse rien derrière. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras guéri, délivré de toutes tes illusions, à moins que je veuille t'utiliser encore une seconde de plus dans mon esprit pour continuer de me crucifier moi-même en te condamnant ou en me condamnant, parce que tu as tendance, nous dit Jésus, quand tu retires la culpabilité de l'autre, de la projeter sur toi. C'est pas plus vrai. C'est toujours l'ego menteur et trompeur qui veut ta mort, mais qui veut pas mourir.
Vous savez, la paix fait très peur à l'ego. Et c'est dans cette paix qu'on entend le Saint-Esprit nous répondre par cette première miséricordieuse réponse. C'est quoi déjà la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Alors le Saint-Esprit nous répond, si tu donnes toute la souffrance que tu as vécue avec une personne, qu'enfin, au lieu de le juger une seconde de plus dans ton esprit, tu portes à la lumière, tu donnes au Saint-Esprit. Je te donne au Saint-Esprit. Je te donne au Saint-Esprit, toi, Pierre. Je donne au Saint-Esprit tout ce que j'ai vécu avec toi, tout ce que tu m'as dit, fait ou pas fait, que j'ai fait ou que j'ai pas fait, comme une partie de moi-même. On cesse de se séparer. L'expiation va défaire cette séparation par le pardon qui s'accomplit en nous, par ce pardon qui est déjà accompli. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. On n'a jamais été un petit enfant blessé en nous. Et, et je m'amuse à dire qu'il fallait bercer pour en prendre soin. Mon Dieu, qu'on les a chéris, nos souffrances. On se les est racontées, thérapisées. On se réveillait la nuit pour savoir encore comment la raconter à quelqu'un d'autre. Il n'en est rien. Quand tu donnes tout ça au Saint-Esprit, sa première réponse, c'est « il n'en est rien ». Et là, tu rouvres ton esprit. Et la seconde où enfin tu dis « mais alors ce pardon, je veux l'apprendre ». L'amour, ça s'apprend pas, nous sommes amour. Mais on a besoin d'apprendre à pardonner. Et l'instant où tu dis au Saint-Esprit ce pardon, je veux l'apprendre, tu viens d'ouvrir ton esprit. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Oh, c'est pas ta relation avec ta mère qui va disparaître, mais c'est tous les jugements de séparation. Tu vas enfin retrouver ton unité, le salut. Et du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre, guérir tous les jugements de séparation qu'on a eus. En pardonnant, c'est le moyen, on retrouve à défaire en nous l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité, de la blessure, du choc post-traumatique. On n'est pas ce corps. On n'est pas un jeu égaux séparé, mais la puissance de notre esprit, qui contient seulement les pensées qu'on partage avec Dieu, n'a pas de limite. Je nous propose 5 minutes pour écouter le Saint-Esprit. Vous savez, notre cours, c'est pas des beaux principes d'un nuage, c'est pas de la visualisation. Notre cours nous apprend à appliquer à notre vie de tous les jours ces pensées. Alors on va prendre ce 5 minutes où on va laisser le Saint-Esprit, notre enseignant, E majuscule, celui qui connaît la leçon qui est le miracle, la leçon qui est la vision du Christ, et la vision du Christ est le miracle, nous dit Jésus. Quelle est cette leçon que j'ai besoin d'apprendre maintenant, que je demande, en ouvrant mon esprit, reconnaissant que je suis tel que Dieu m'a créé et que mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors je demande au Saint-Esprit, la voix de Dieu en moi, de m'enseigner comment accepter l'expiation pour moi-même. Et là, le Saint-Esprit va t'inviter à te joindre à une personne, un souvenir du passé. Et au lieu de dire tout, c'est l'ego et de se battre, on va regarder. Quand Jésus nous a dit, n'aie pas peur de tes peurs, parce que maintenant, tu n'es pas seul. Jésus nous accompagne.
et nous enseigne que la voix de Dieu a toujours été en nous et qu'on peut l'entendre maintenant. Alors, le Saint-Esprit nous invite à nous joindre à quelqu'un. C'est toujours en un frère qu'on se pardonne de s'être trompé. C'est pas avec les murs puis la beauté d'un lac qu'on s'est engueulé soi-même, qu'on s'est crucifié soi-même. C'est toujours un jugement de condamnation qu'on a porté sur un saint Fils de Dieu. Et pour ceux en ce moment qui ont la tentation, parce que l'ego, Jésus nous dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. Ceux qui ont la tentation de dire, non, non, c'est pas les autres, les coupables, c'est moi. Alors, il y a une belle réponse que le Saint-Esprit a donnée. Vous savez quoi? C'est pas naturel se sentir coupable. Ça fait pas partie de ta nature. Tu n'es pas né avec la culpabilité. Tu es né et reconnaissez cette phrase. La seule chose que tu as apportée avec toi, nous dit Jésus, quand tu es arrivé en ce monde, quand ta maman t'a accouché, t'as accepté de faire ta première respiration pour avoir ce corps comme moyen pour être la pensée de Dieu dans ce monde. C'est ça, venir dans un corps. Et la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Et Dieu est cette lumière. Il n'y en a pas de vieux karma en toi, de vieux péchés, de cicatrices du passé, de vieux démons et de je sais pas quoi qu'on a inventé. Vous savez, le Moyen Âge, là, il est terminé. Le passé, il n'est pas là. Puis des petites cornes avec une queue pour un démon, là. Il est temps qu'on se réveille de nos rêves de condamnation, de culpabilité. Et on a ce livre dans nos mains, parce qu'on l'a demandé, pour en finir avec l'idée même du péché, de la culpabilité. C'est ça, accepter l'expiation pour soi-même. Alors j'accepterai l'expiation pour moi-même, parce qu'en ce moment, dans notre exercice d'un petit 5 minutes qu'on va faire, je vais laisser le Saint-Esprit m'inviter à me joindre à un frère. Et cette relation, je vais en faire une relation sainte, au lieu d'un souvenir de péché et de culpabilité, et là, de se tricoter d'une fois à l'autre, c'est l'autre le coupable, non, c'est moi, et etc. Il n'y en a pas de péché coupable en toi. Ton esprit est saint, pur, tel que Dieu t'a créé. Et ton esprit contient seulement des pensées qu'on pense avec Dieu. Alors, en enseignant nos esprits, comme le Saint-Esprit va nous inviter à le faire, à accepter l'expiation pour soi-même, c'est ce pardon. Vois cette étincelle de lumière en ton frère. C'est la même lumière que tu avais dans celui qu'on avait appelé un ennemi, un ami. Et c'est la même lumière en toi-même. C'est un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Entre toi et moi, il n'y a pas de différence. Entre Jésus et toi, il n'y a pas de différence. Oh, on n'a pas tous la même mission particulière, mais on est tous un seul soi. Quand Jésus nous a dit, la différence entre toi et moi, excusez, il nous dit, ton esprit est pareil au mien et le mien est pareil au tien. Ton esprit est pareil à celui de Jésus, nous dit Jésus. Et mon esprit, nous dit Jésus, est pareil au tien. Et pour que tu acceptes cette vérité, tu as besoin de prendre la même décision que j'ai prise. Alors, quelle est cette décision que Jésus a prise? C'est d'accepter l'expiation pour lui-même, c'est-à-dire décider qu'il n'y aura plus jamais un seul de nos frères qui va être un coupable pour quoi que ce soit. C'est simple, hein? La journée où je me suis exclamée en lisant ce cours, mais mon Dieu, ce cours est donc simple. On a juste à plus jamais condamner personne et on va l'avoir compris. Et c'est ça, accepter l'expiation. Tu défais en toi l'idée même qu'il y a un coupable à quelque part. Alors, ni toi, ni l'autre. L'expiation défait l'idée même de la culpabilité, du péché, du mal. Alors, qu'est-ce qui nous reste?
Si on juge plus, si on condamne plus nos frères, parce que juger, c'est se séparer, qu'est-ce qui nous reste? Ce sera donc l'unité qu'on va retrouver, la vérité qui a toujours été vraie, le salut. Et de ce salut, et du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit. Voilà la guérison de nos souffrances en ce monde. Et on n'est pas sur la terre pour guérir, pour souffrir. Entends, entends l'amour de Dieu qui te dit pardonne et tu verras ceci différemment. Alors j'accepterai l'expiation pour moi-même. Défaire la séparation va donc retrouver notre unité, le salut, et du salut seulement, et seulement en décidant de m'unir à mes frères. Il peut être dit qu'il guérit. Parle-moi, Père, j'écoute. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. J'accepterai l'expiation pour moi-même. Du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit.
Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Quelle est la leçon? La leçon qui est la vision du Christ. Et la vision du Christ est le miracle. Quelle est la leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner dans cette relation? Alors défaire en moi l'idée même de l'attaque. Vous savez, il y a quelques jours, quand on se pense attaquer, si je me défends, je suis attaqué. Et se penser attaquer, c'est faire le plan pour se défendre. Alors à chaque fois qu'on a fait un plan, on a instauré une seconde de plus dans notre esprit l'adhésion à l'ego qu'on n'a pas. On a fini de faire le plan. L'enseignant de Dieu attend d'être instruit sur quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On a fini de faire le plan. Où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Enseigne à ton frère qui n'a pas besoin de se débattre pour positionner son ego à quelque part. Il n'y en a pas d'ego. Enseigne à ton frère que Dieu l'aime et qu'accepter la vérité en nous, c'est d'être le messager de l'amour de Dieu que nous sommes. Au lieu d'essayer de positionner un ego à sa manière, à faire un plan pour ses calculs, alors on retrouve enfin notre unité. Et du salut seulement, il peut être dit qu'il guérit. Merci tout le monde. Aujourd'hui, cette 10e journée devienne un repère pour le restant de notre vie. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu, parce que je suis tel que Dieu m'a créé. Alors on comprend enfin qu'on est sur la terre pour défaire toutes les idées de mal, de culpabilité, de souffrance qui nous sont portées, et de s'unir dans la vérité de ce qu'ont nos frères. La seule manière d'aider un frère, c'est de percevoir sa santé d'esprit. Vois ton frère guéri et entier. Et c'est là que tu vas voir ton frère, celui-là même, par qui tu apprends à pardonner ces illusions qui te conduisent au salut. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tous nos frères nous demandent de s'unir à eux. On a un seul besoin, c'est vrai pour tout le monde, la vérité. Et la vérité, c'est qu'on est un seul soi, que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On a fini d'avoir peur de la maladie, peur de la peur de l'autre, peur de la colère de l'autre, peur de son calcul dans l'ego. Ça signifie rien. Les deux questions qui devraient être permanentes dans notre esprit, où suis-je envoyé? Et que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Alors, belle journée tout le monde, et recevons ensemble, comme bénédiction de notre ami Jésus, cette continuité dans notre courant miracle. Je suis tel que Dieu m'a créé, et par conséquent, mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors je défais en moi toutes les idées de mal, de souffrance. J'accepterai l'expiation pour moi-même, ce qui nous conduit à s'unir à nos frères, et du salut seulement. Il peut être dit qu'il guérit. J'offre la guérison à mes frères au lieu de souffrir avec les souffrants.
Et c'est pour ça qu'on est venu sur la terre. Et c'est pour ça que ce matin, on s'est réveillé et qu'on respirait encore. Et c'est si court le temps sur la terre. Alors on perd plus une minute. Quand Jésus nous a dit, tu as perdu du temps, beaucoup de temps, à souffrir pour rien, à refuser nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu, à refuser d'accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. Pardonner en nous toutes les illusions. Accepter le défaire de l'idée même de ce mal. Il y a juste la vérité qui est vraie. La vérité n'a pas son opposé. Tout ce monde qu'on s'était fait, qu'on a appelé la dualité, s'il y a le bien, il y a le mal aussi, mon Dieu, que c'est insignifiant. Quand on rouvre notre esprit, on se demande même comment ça se fait qu'on a pu croire à des sortes de dieux différents, à des sortes de vérités différentes, à des sortes de saints fils de Dieu qui pouvaient être différents les uns des autres. Oh, on a tous nos talents, nos missions particulières, mais on est tous un seul soi du même esprit, tel que Dieu nous a créés. Merci d'accepter la vérité en toi. On va l'offrir au monde entier maintenant. Belle journée tout le monde. Nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu. On a fini de rêver. On va aller vivre notre vie au lieu de la rêver. Merci, à demain.